il disait, qu'est-ce qu'on devient sans nos bourreaux? Ça, c'était il y a eu quelque chose dans nous qui aime être victime. C'est un peu comme, c'est un peu comme si en étant victime, on attirait l'empathie, la sympathie de notre entourage et bien nombre de personnes dans leur bataille spirituelle, c'est abattre leurs ennemis. Si tu n'as pas d'ennemis, tu deviens. Il y a des personnes qui ne peuvent pas Oui. admettre qu'ils n'ont pas d'ennemis. Moi, Mm. j'ai eu une discussion comme ça avec une collègue. Je lui ai dit que tu penses qu'il y a une personne qui va se lever le matin pour te détester. Quand elle mange, elle te déteste. Quand elle dort, elle te déteste. Elle va sa vie à vivre. Il peut arriver un moment où deux, elle lâche un truc ou bien elle pose un acte qui te froisse. Mais c'est parce que toi-même, tu es déjà ouvert à ça. Mais nous aimons entretenir nous aimons être des victimes. Ça nous arrange à Ouais. un moment de nous plaindre, comment on nous maltraite, comment on nous... euh, bref, on nous fait toutes ces choses-là. Le monde est méchant. Parce qu'on est au centre de l'attention dans ces moments-là, Voilà, en fait. voilà. Là où j'ai commencé à comprendre que la position de victime, c'était aussi un prétexte pour rester dans ce genre de système-là. Je faisais aussi, c'était toujours dans le développement personnel. Il y a un point, ce monsieur dans son livre parlait de la responsabilité. C'était la première fois que lorsque je lisais un livre de développement personnel, il parlait de responsabilité. Et c'est l'une des choses qui m'a le plus dérangée dans ce livre. Je me rappelle quel livre c'est. Je crois que c'était le sixième point, la responsabilité. Il ne faut pas oublier le classement. La responsabilité. Quelle est ta responsabilité dans ce qui arrive? Et on n'aime pas entendre qu'on est responsable. C'est toujours la faute des autres. Ce n'est que des autres, toujours les autres. Si ce n'est pas les autres, euh, vraiment, le monde serait bien. Mais nous avons notre part de Ouais. responsabilité. Il faut aller la chercher. C'est peut-être que nous sommes trop crédules. Nous sommes trop crédules à nous laisser manipuler par quelqu'un qui n'a aucun pouvoir. Franchement, moi j'ai vu ça. Mm. Où on est dans un système, on n'arrive pas à identifier que le système est hostile. Il y a ceux qui n'arrivent pas à identifier parce qu'on peut aussi parler de ça un autre jour, l'éducation qui va former des individus à être des exécutants. Il y a des systèmes comme ça. Et notre système éducatif, vraiment, quand tu parles le suivre à la lettre, c'est pour former des personnes obéissantes dans un système Ouais. hostile. Ouais. Donc, tu es ce genre de personne, tu es dans un système hostile, tu es tellement habitué que tu ne trouves pas autre chose. Comment? Ça te fait mal, mais tu n'arrives pas à en sortir. Déjà, identifier le système dans lequel je suis est hostile. Il faut pouvoir l'identifier, savoir c'est quoi un système de management, qualité, quels sont les critères. Là où j'entre, est-ce que c'est ça qu'on me donne? Comme tu as dit, je suis peut-être là pour un an. Moi, quand je partais de mon premier emploi pour le deuxième, quand je suis arrivée, j'ai vu le système, j'ai dit non. Je me fixe tel objectif. En 3 ans, il faut que j'ai réalisé. Si je dois rester ici 3 ans, voilà ce que je dois réaliser. Mon objectif n'était pas de rester là. Et j'ai traversé les 3 ans. La quatrième année, je tombais déjà malade. C'est à l'issue pratiquement de la quatrième année que les choses ont changé, mais je n'étais plus dans cette... J'ai toujours eu cette... Pas toujours, ça n'a pas toujours marché parce qu'il y a des cas où je suis vraiment tombée dans la soumission, où je n'avais aucun moyen de m'en sortir. Il a fallu que la vie me donne un coup pour sortir de là. Mais j'ai toujours essayé de me fixer des sortes de créneaux, je ne sais pas moi, 3 ans, un an. Je suis dans cette situation. Je peux tenir combien de temps? Je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour que dans 6 mois, dans un an, je sorte de là? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois m'apporter à moi comme formation, comme information, bref, essayer aussi de voir qu'on n'est pas que des victimes. Nous sommes aussi nos premiers ennemis. Les ennemis que nous combattons là, il y en a en nous. Il y en a des ennemis en nous que nous avons bien fait asseoir pour nous malmener toute notre vie. C'est bien d'aller les chercher et de leur donner ce dont ils ont besoin pour qu'ils nous lâchent un peu. Moi, je vois des gens vivre des choses dans certains systèmes. Je me demande comment ils tiennent. Des années, des Ouais. années. Ils savent que c'est Mm. mauvais. Ils sont tristes, ils sont détruits, ils sont même en bonne note plus plus. Mm. Mais il y en a qui vont aller se coucher, ils vont mourir.
Il y en a un, Mm. c'est une anecdote comme ça là. Il avait déjà été tellement malmené pendant des années. Et il a fallu une dispute avec son chef. Même pas une dispute, son chef l'a clashé, comme tu as dit, et tout. Quand il se retournait pour sortir du bureau de son chef, il est tombé. Il est mort. Ouais. Ouais. Donc, il y a des personnes comme ça, même, c'est-à-dire déjà, au niveau émotionnel, tu es parti. Au niveau de ta santé, on t'a complètement foutu. On ne se pose pas souvent la Mm. question de savoir pourquoi après la retraite, certaines personnes meurent très tôt. Ouais. C'est aussi ça. Ouais. Donc, s'en Mm. sortir dans un milieu hostile, tu l'as dit, tu as donné tellement d'anecdotes, mais c'est déjà aussi savoir qu'on n'est pas des rocs, on est même le rocher. Mm. Il y a Mm. même le rocher, il y a des trucs qui peuvent, il y a des tunnels qu'on a creusés sous des rochers. On peut casser Mm. ça. Même le diamant qui est l'un Mm. des trucs, c'est pour la pierre la plus solide, c'est pas trop. Il y a un moyen pour le tailler. Donc, si toi, tu es un roc là, il y a quelque chose pour te tailler. Mm. Toi-même, tu vas trouver l'instrument qu'il faut, tu vas donner aux gens, ils vont te tailler. Donc, c'est pas être un roc pour être un roc. Le système, quand il n'est pas Mm. bon, il faut chercher à se réparer déjà, parce que c'est nous qui attirons, c'est C'est nous qui ça. donnons les moyens, comme tu as dit, c'est nous qui mettons la faille pour que les autres viennent injecter leur poison. Quand il n'y a pas de faille, ça ne passe plus. Franchement, je l'ai vécu. Exact. Je l'ai vécu. Je suis dans le même système depuis environ 8 ans, 9 ans, mais je n'ai pas, le système n'a pas changé, mais je ne vis plus la même chose. Ouais. Je ne vis Ouais. plus, c'est plus la même chose. Souvent, il y a des jours, je me demande si je suis en train de rêver, si on n'est pas en train de réserver un truc. Ce n'est plus la même chose. Je t'assure, ce n'est plus la même chose parce que moi, j'ai changé. Ouais. Je suis plus là pour attendre que les autres me respectent. Le respect, Ouais. c'est bon, mais moi, je ne me respectais pas. J'avais aucune estime de moi-même. Ouais. J'attendais que C'est les ça. autres me parlent bien pour me sentir bien. Non. Ouais. Donc, c'est ça, en fait. Moi, je crois que j'ai tout dit. Je vais te laisser. Je vais te laisser conclure, même si moi, je suis pour le plan du genre. Et c'est ça aussi bien qu'on parle de cet aspect où on pense qu'on n'a pas l'espoir. Franchement, ça nous Ouais. met énormément dans les problèmes. Ouais. Mm. Voilà. Merci. Ouais, et puis, du coup, mais merci à toi, merci, c'est tellement riche. Du coup, je suis curieuse j'espère que tu as toujours ton anecdote là, parce que tu riais tout à l'heure là, moi, j'ai pas oublié, hein. Ah oui, oui. En fait, j'étais dans une situation avec mon N+1, mon DG. On se détestait. Ou du moins, moi, je le détestais. Je ne sais pas si lui me détestait, mais moi, je le détestais. J'étais arrivée à un niveau, je le détestais. Ce monsieur, si tu m'avais donné... En fait, j'étais arrivée à un point où j'avais dit, si je trouve une faille chez lui, j'écris au groupe. Et je me souviens, tu m'as dit, je t'avais dit, je vais me venger. Et tu m'as dit, non, attends encore un peu. Je dis, non, je n'attends pas. Il m'a dit, que non, moi donne-toi encore, donne-toi 2 mois. Si après 2 mois, euh, rien ne change, fais ce que tu as. Et j'avais déjà trouvé quelque chose contre lui. J'avais trouvé un truc qui pouvait le mettre mal. Tu m'as dit, donne-moi encore 2 mois. Tu vas voir, tu vas changer d'avis. Et après les 2 mois, j'avais même plus envie de me voir. Ça ne s'était plus. Il n'y avait plus d'hostilité. En fait, c'est la crise que je vivais était partie. J'étais sur d'autres chantiers que d'essayer d'aller me venger, clasher avec un moyen. Donc, c'est quand tu parlais là, ça m'a rappelé, pas rappelé ça que, comme tu disais, je crois que tu étais en train de parler c'est pas les autres qui changent, c'est toi qui changes. Moi, quand j'ai changé, je n'étais C'est plus dans ça, les batailles. c'est ça. Aujourd'hui, je suis même capable de voir des qualités en ce monsieur que je me suis dit, s'il n'y avait pas eu cette crise, j'aurais profité de cette qualité. Il avait énormément aussi de qualités, mais j'étais tellement enfermée dans la crise avec lui que je ne voyais pas ça. Pour moi, dès qu'on prononçait Ouais. son nom à côté de moi, j'avais mal au nez. Ouais. Je vous rappelle que j'accompagne les personnes déterminées à exprimer un leadership gagnant dans tous les domaines de leur vie, professionnelle, familiale, amoureux, de santé, grâce à la méthode Enlightened. J'organise également des séminaires de communication consciente pour une cohésion d'équipe et un renforcement de l'esprit d'entreprise. Ceci afin de booster en définitive le chiffre d'affaires de manière significative.
Oh, c'est l'anecdote, en fait, quand tu disais que c'est toi qui changes, ce n'est pas les autres. Donc, tu m'as dit, C'est ça. prends-toi 2 mois. Après les 2 mois, là, tu vas voir si tu vas te venger. Laisse d'abord, laisse d'abord, laisse d'abord. C'était tellement important pour toi Et que il je faut quand laisse même, d'abord la vengeance. non, il faut quand même préciser pour que les gens comprennent que si tu étais sur un chemin de guérison de toi-même, quand même. Oui, Si tu avais déjà engagé euh, cette, euh, cette démarche-là de retourner vers toi et d'aller guérir tes blessures. Bon, je me souviens pas d'avoir dit exactement 2 mois, donc c'est toi, comme tu le racontes, je crois que tu le sais mieux que moi. Mais l'idée, c'était puisque tu es sur ce chemin-là, tu vas avancer, peut-être à un moment donné, ce sera même plus d'actualité, et ça a oui. été le cas. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Je t'ai vu dans les batailles, il me fait ci, je fais ça. Et bon, je ne sais pas si s'il était toujours là, nos relations auraient changé, mais le changement aussi arrivé au moment où il partait. La personne qui est arrivée, c'est bref, aucun. Je me suis rendu compte, le système il est toujours le même, mais je ne souffre plus du Ouais. système, de ce qui s'y passe. Je me sens plus Mhm. légère. Pourtant, Ouais. c'est le même système depuis pratiquement Exact. 8 ans, 9 ans, peut-être 10 ans même. Je vais bientôt, Mm. non? Oui, bientôt 10 ans. Même Mm. système, mais ce n'est plus les mêmes personnes pratiquement, mais c'est plus la même crise. Ouais. Oui, ton angle de perception a bougé. Il a changé. Ouais. Et tu as aussi dit un truc très important, c'est que aujourd'hui, tu es capable de prendre du recul et de voir que il y a beaucoup de qualités dont tu aurais pu profiter avec ce DG-là. Oui. Tu vois, avec cette personne-là, en fait. C'est pas tant le fait qu'il soit DG, mais c'est la personne, en fait. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on a l'esprit comme ça, obstrué euh, par, euh, euh, par nos blessures, par les ressentis, par le fait de montrer les autres du doigt combien ils sont mauvais, mais en fait, on se ferme à la beauté qu'ils peuvent nous apporter, on se ferme à la beauté de la vie, tout simplement. On Mm. se ferme à la richesse de la vie parce qu'on est ouais, figé dans, 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 dans cette façon de les percevoir, quoi. Donc, c'est très, très important de revenir à soi, une fois de plus, de se rendre compte que c'est nous qui laissons des fissures Mm. à travers lesquelles les autres s'engouffrent, tout simplement. Oui. Oui. Et donc, reprendre notre responsabilité, retour à soi, aller guérir les blessures profondes. J'entends déjà des gens, je discutais encore l'autre fois avec un monsieur qui dit, oh, mais tous ces trucs des blancs là et tout, qui veut nous imposer et tout. Non, laissez tomber. D'abord, l'être humain, c'est l'être humain. Quelle que soit la couleur de peau, ces mécanismes-là, on les a tous. Donc, c'est à se dire que oui, mais ça, c'est des choses des blancs, nous, on ne fait pas ça. Bon, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais que le bien-être réel, c'est le retour à soi. Hein. Quelle que soit la couleur de sa peau, ça ne change pas. Voilà. Voilà un peu ce que je pense qu'on pourrait clôturer là. C'est pas ce que tu en penses. Oui, en fait, je vais dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit du monsieur. Il y a un livre que j'ai lu lorsque je cherchais à trouver des solutions dans le milieu style là, dans le développement personnel et tout. Les 4 accords Toltec. C'est un livre, je crois que ce sont les Mayas. Un Mm, chaman Maya, quoi, qui a écrit ce livre. J'ai essayé de mm, pratiquer les 2 premiers accords. mm, Après avoir lu le livre toute ma vie, c'était vraiment une bataille. C'était une bataille de ne mm, pas prendre les choses personnellement. C'était une bataille de faire des mm, choses, de faire de son mieux. Aujourd'hui, pour moi, je n'essaye plus de me battre. C'est devenu une mm, évidence que tu dis des choses. Si tu m'insultes, c'est parce que tu es plein d'insultes, ça n'a rien à voir. Moi, si tu me détestes, bon, mm, tu me trahis, c'est parce que tu trahis. Moi, c'est pas forcément à cause de moi que tu fais tes choses. Tu es comme ça, mm, c'est tout. Je m'approprie pas tes actes. mm, Ça me fait en sorte que je ne prends pas les mm, choses personnellement.
Et aussi de mon mieux, quand j'ai déjà fait ce que je peux, je l'ai fait de tout mon cœur. Je laisse aussi, j'apprends à laisser l'univers ou bien Dieu, ce que les gens vont dire, appeler comme il veut, ou bien laisser les autres faire. Il arrive des situations de crise où ma fille se retrouve en crise. Je coupe mon téléphone et dis non, c'est un être humain, Dieu va l'accompagner et elle va faire ce qu'elle a à faire. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Donc, c'est une chose de lire des livres ou de suivre les conseils des gens. Mais les pratiquer en se battant contre soi-même, c'est très compliqué. Et quand tu commences à être toi-même, et ce chemin-là, il n'a pas été facile. Ah, je reconnais, il n'a pas du tout été facile. Il y a eu beaucoup de crises aussi. Mais j'étais tellement déterminée. Je n'avais même pas, c'était même pas une fois de détermination. J'étais un peu portée en disant, c'est ta route, tu vas la faire. Et puis, je pleurais, après, je revenais, je me remettais, je tombais, je me revenais. Mais je n'ai jamais eu une seule fois l'idée de retourner en arrière, dit non, c'est trop dur. Quand tu me dis qu'il y a des gens qui chacun son truc. Mais pour revenir à ce que le monsieur a dit, on a beau lire les livres. On lit les livres des Blancs, non? La psychologie, on dit que le père de la psychologie, c'est un Blanc, non? Mais même dans notre cosmogonie, la psychologie est reconnue. Dans toutes les cosmogonies, la psychologie est reconnue. Lorsqu'il faut donc la mettre en pratique, à ce moment, on commence à dire que ce sont les trucs des Blancs. Et je peux le comprendre aussi parce que lorsque moi j'ai fait mon burn-out, il m'a fallu, il t'a fallu 8 mois, tu dis oui, moi c'était, mais j'avais honte pour que j'ouvre ma bouche pour dire ça même à un membre de ma famille. Mais c'était terrible, c'était terrible. Et c'est lorsque j'ai commencé à accepter ça, pas forcément à parler aux gens, à accepter moi-même que oui. J'ai encore un collègue qui m'a dit l'autre jour, quand je lui ai dit que j'ai fait un burn-out, et je ne suis même pas encore complètement, je lui ai dit, hey, toi aussi, on a pu te toucher. J'ai dit, ok, heureusement, je suis un être humain. Heureusement que ça m'a. Heureusement, parce que ça manifeste de mon humanité. Je ne suis pas un rocher. Non, heureusement que ça a pu me toucher. Donc, ces gens qui disent là, oh, c'est pour détruire des blancs, ils ne savent pas à côté de quoi ils passent. C'est universel, en fait. Ils Universel. le disent et ils sont mal. Hein. Il faut quand même préciser qu'ils le disent et ils sont mal. Mais il y a une solution qu'ils ne veulent pas appliquer parce que, enfin, ils sont des prétextes après. Mais c'est pas qu'ils sont heureux dans leur vie quand ils te parlent, ils se plaignent, ils sont malheureux. Et, mais ils sont pas encore ouverts à Quand trouver même, de c'est véritables dur, hein. solutions. C'est Oui, dur d'accepter de se faire accompagner et de voir un thérapeute, c'est dur, hein. C'est très dur. oui. Moi, je pense que l'une des choses qui m'a aidée, c'est une collègue qui m'a parlé une fois de sa sœur qui avait été suivie et elle m'a dit que son père, à elle, pensait que toutes les familles devaient avoir un thérapeute pour les accompagner. Mm. Et c'est après avoir discuté avec lui, j'ai dit, ah, il y a des personnes. Et j'ai aussi connu quelqu'un qui m'avait dit que sa fille, il avait fait suivre sa fille par... Bon, lui, il n'avait pas apparemment, les résultats, il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. Je ne sais pas trop ce qu'il cherchait dans cet accompagnement. Donc, il y a des personnes qui consultent et ça marche. Elle, ma collègue, par exemple, sa sœur, elle a réussi, on a réussi à la sortir de la situation dans laquelle elle était. Et elle a Mm. retrouvé l'estime, l'amour propre, son estime d'elle-même et tout. Donc, ça m'a aussi Mm. aidé à... Je l'aurais fait de toute façon, mais savoir qu'il y avait des gens chez lesquels ça a marché et qui a eu des résultats, ça m'a aussi apporté un baume, ça a facilité Mm. certaines choses. Donc, c'est pas un truc que c'est un truc des blancs. Machin. Il y a des personnes qui en ont besoin. Oui. Ah oui, complètement. Oui, c'est toujours un avantage quand tu as des exemples sous les yeux. Hein. C'est beaucoup plus facile de prendre les décisions, en fait. Mm. Et quand je dis il y a des gens qui vont trouver des prétextes, l'idée n'est pas d'avoir une seule stratégie, il faut se faire accompagner et tout par un thérapeute, et par un coach. Non, non, c'est déjà d'admettre qu'il y a une problématique à mon niveau et que c'est moi qui en suis responsable. C'est beaucoup Oui. plus ça, la difficulté. Et donc, à moi de trouver les moyens. Et il y a plusieurs moyens possibles, il y a plusieurs voies. Et ces personnes dont je parle, c'est qu'elles sont encore dans ce bénéfice secondaire de rester la victime. Mm.
tu vois. Et parce qu'il y a ce fait d'être au centre de l'attention et du coup, tu peux avoir l'attention, l'écoute et l'empathie des autres. Et sauf que les autres, à un moment donné, se fatiguent et tu dois trouver à chaque fois de nouvelles personnes pour le faire. Donc, et puis ça ne te fait pas avancer. De toute façon, tu continues de souffrir. Donc, c'est juste, même si je ne fais rien, si je suis consciente que ce qui m'arrive, c'est moi qui l'ai voulu, c'est moi qui l'ai créé inconsciemment, mais ça change tout, quoi. À un moment donné ou à un autre, je saurai aussi que c'est moi qui ai la solution. La C'est moi qui l'ai solution, créé. que je peux changer aussi. Je peux recréer les choses. Voilà, Ouais. voilà. Dans un jour ou l'autre, je ferai des choses pour faire évoluer la situation plutôt que de continuer de croire que ce sont les autres et d'attendre que les autres changent et de faire en sorte de les apitoyer, d'avoir toujours sous un meilleur rang, les yeux, malgré tout que j'ai fait ci, j'ai fait ça, il continue de faire ceci, il continue de faire cela. Oui, mais c'est son rôle. Et ton rôle à toi, c'est de prendre conscience, quoi. Et c'est pas évident, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est ce que tu crées pour prendre conscience, en fait. Ouais. Ça, c'est le message que j'aimerais vraiment faire passer en définitive. Oui. Bon, je dirais que on peut y aller à la conclusion. Ah oui, hein. Peut-être. Il y a encore des choses à dire, mais on pourra peut-être se Oui, déposer ça, c'est déjà assez long. ouais, oui. Déjà, mais en tout cas, nous, on est intéressés de savoir quelles sont vos expériences dans le monde professionnel. Est-ce que vous avez de belles expériences? Est-ce que vous avez de moins belles expériences? Quelles sont les astuces que vous avez mises en place lorsqu'elles étaient moins belles? Est-ce que ça a marché? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Est-ce que vous avez des questions aussi à poser? Voilà, nous, on est vraiment disposés et disponibles et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous répondra. Et surtout, n'oubliez pas, dans la barre de description, il y a la possibilité d'avoir une consultation gratuite pour faire le point et commencer à donner des pistes. Le point, le diagnostic et donner des pistes de solutions. Voilà, pour faire avancer sur votre chemin. Et on se dit au revoir et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous.